Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la recette du granola gourmand. La semaine dernière je vous ai proposé la recette du granola énergie. Aujourd'hui je vous propose une recette plus chocolatée. Alors on commence tout de suite avec la même base que la semaine dernière, c'est-à-dire 100 g de flocons d'avoine. Je mets ça dans un saladier de côté. Et je vais commencer à travailler mes fruits secs. Alors pour ce granola, j'ai choisi des noisettes et des amandes. Donc comme la semaine dernière, je vous note la recette que je fais pour un granola. Mais comme on est 5 à la maison, je double les ingrédients pour en avoir plus longtemps. Donc je viens tout simplement les casser dans le mortier pour faire des gros morceaux, pour les hacher vraiment grossièrement. Vous pouvez très bien faire ça au couteau sur une planche. Mais c'est vrai que les noisettes roulent, donc j'ai pris l'habitude de faire ça dans le mortier. Une fois que c'est fait, on passe aux amandes. Donc j'essaye d'avoir des gros morceaux quand même pour pouvoir bien les sentir dans le granola. Je trouve ça plus agréable que si c'est écrasé trop finement ou coupé trop finement. Comme si c'était une grosse poudre par exemple. Je pense qu'on ne sentirait pas assez les fruits secs. Et une fois que ça nous plaît, on va mettre tout ça, encore une fois, dans le saladier ou le cul de poule. Une fois que c'est fait, je vais casser du chocolat. Je vais faire des morceaux de chocolat noir pâtissier. Alors dans la recette sous la vidéo, je vous ai noté une certaine quantité de chocolat noir. Je vais utiliser une partie maintenant et l'autre partie après. Donc il me semble que c'est 6 carreaux au total que je vous ai noté. Donc là j'ai utilisé 4 carreaux. Donc je préchauffe le four à 180 degrés. Donc j'ai découpé des petits morceaux de cette taille-là à peu près. Je mets ça dans le cul de poule avec le reste des ingrédients. Et je vais maintenant ajouter le liquide sucrant. Et comme pour la semaine dernière, j'utilise du sirop d'agave. Donc c'est 3 cuillères à soupe. Moi je vais en mettre plusieurs puisque bien sûr je double la recette. Alors comme pour la semaine dernière, je vous rappelle, vous pouvez utiliser également du sirop d'érable ou du miel. Mais le miel, pour moi, c'est un produit précieux, donc je ne l'utilise pas pour ce genre de recette. Donc j'ajoute le sirop d'agave. Et pour avoir une recette encore plus gourmande, je vais ajouter un petit peu de sirop d'érable pour ajouter un petit goût supplémentaire. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre uniquement du sirop d'érable. Ce qu'il faut, c'est un liquide sucrant. Donc là, c'est juste pour la gourmandise, pour vraiment faire un granola gourmand, chocolaté, avec un bon petit goût sucré. Je mélange bien le tout pour que le liquide recouvre tous les flocons d'avoine, tous les fruits secs. Et je vais étaler ça sur une plaque couverte de papier cuisson. Et j'étale le tout de manière à ce que ce soit uniforme. Donc on ne cherche pas à avoir des gros tas d'un côté et presque pas de granola d'un autre. Sinon, il y aura une partie qui va cuire plus rapidement que le reste. Et ce qu'on veut, c'est une cuisson uniforme. Donc là, on va enfourner 15 à 20 minutes à peu près, jusqu'à ce que ce soit doré. Pendant que c'est au four, je vais casser le chocolat supplémentaire, donc 2 carreaux. Toutes les 5 minutes, je vais retourner le granola qui cuit. Donc à peu près toutes les 5 minutes pour que ça cuise correctement. Donc le granola du dessous, comme ça on va le faire remonter au-dessus et ça va vraiment mélanger et bien cuire partout. Donc la première fois que vous allez remuer, vous allez pouvoir remarquer que le chocolat fond. Donc on obtient vraiment un granola de couleur chocolatée. On va laisser refroidir à la sortie du four, parce que si on ajoute le chocolat maintenant, il va fondre exactement comme l'autre. Donc c'est seulement une fois que c'est tiède, voire froid, qu'on va ajouter le reste du chocolat. Alors pourquoi j'en ajoute après?
tout simplement pour garder quelques morceaux de chocolat, puisque le chocolat qu'on aura mis au début aura fondu et aura recouvert tous les ingrédients. Donc c'est vraiment pour que de temps en temps on tombe sur une grosse pépite de chocolat pour que ce soit agréable. Donc là je prends mon contenant et je vais tenter de verser le tout sans mettre la moitié à côté. Donc avec 2 fois la recette, je remplis un contenant de cette taille-là. Et voilà, votre granola gourmand est prêt. Bien sûr, c'est le granola préféré des enfants. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle recette en cuisine.